Bonjour, bonsoir à tous, ici Gérard Texier. Il va y avoir donc, pour ceux qui veulent aller sur Paris lors des Jeux Olympiques, enfin QR code. Alors moi j'ai marqué sur Google Jeux Olympiques QR code Paris. Alors je tombe sur un site qui m'a l'air pas mal, à la une là. Bon, BFM Télé, c'est Gérald Darmanin qui nous fait part de ses réflexions sur BFM Télé. Bon, vous pouvez regarder, c'est intéressant. Comment ça marche alors vous cliquez comment ça marche. Je crois que c'est super bien. Voilà, passe olympique, tout savoir sur le QR code pour circuler dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Pendant les Jeux Olympiques 2024, les déplacements seront limités dans Paris. Pour circuler dans certaines zones, vous aurez besoin d'un QR code à obtenir sur une plateforme dédiée. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce sésame numérique. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? C'est une semaine à l'avance que le QR code fonctionnera, donc j'avais vu ça quelque part. Ah oui, alors les zones, c'est assez galère ça aussi. Alors les zones, voilà. Je vais l'effacer ça. Les restrictions de circulation mises en place pour la cérémonie d'ouverture. En fin de compte, c'est tous les quais, tout, ouais. Donc tout ça, là, toute cette zone. Faudrait se munir d'une attestation. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la restriction de circulation. Alors ça, c'est galère. Voilà. Donc, il y a le plan. Enfin, vaut mieux éviter Paris. Hein. Le précieux sésame. Alors, ah voilà, ça c'est intéressant. Passe olympique, comment obtenir son QR code. Pour obtenir le précieux document, il faudra s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs de domicile, mais pas que. Attention, toutefois, les dérogations seront limitées et seules certaines catégories de personnes pourront en faire la demande. Il sera possible de s'inscrire à partir du 10 mai prochain. Il faudra indiquer son nom, son prénom, sa date de naissance, etc. Enfin, toute sa carte d'identité, quoi. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas rentrer. Ouais, Gérald Darmanin. Ah, ça, ouais, je vois pas comment on pourrait rentrer. Alors, ça va être un super QR code parce que ça va être assez gros, quoi, comme QR code. Vu la situation beaucoup de personnes. Pour les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas accès à Internet, ah bah oui, la ville de Paris, avec laquelle nous travaillons étroitement, a prévu la possibilité d'obtenir un macaron ou justificatif. D'autres collectivités sont sur la même idée de proximité, avait toutefois indiqué Laurent Nunez en novembre dernier. De son côté, le ministre de l'Intérieur promet que les forces de l'ordre mobilisées feront du discernement. Si un monsieur de 95 ans arrive avec une pièce d'identité,
on fera le travail avec lui. Campagne d'information avec du porte-à-porte et des tracts distribués dans les boîtes aux lettres est prévu. Le préfet de police devrait officiellement dévoiler le système de QR code dans les prochains jours. Bon, ça c'est, je crois que c'est de la pub, ça c'est de la pub, bon, voilà. Donc faut retourner, voilà. Bon, je vous indiquerai les liens là en dessous de ma vidéo. BFM pour tout savoir pour les transports, ouais, ça peut être intéressant. Bon, j'ai pas regardé auparavant, je suis avec vous. Oh là, c'est pour encore donner des autorisations. Ah oui, alors ma vidéo, faut que je la refasse là. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave, je vais vous lire le truc. Paris 2024, tout savoir sur les zones restreintes, les transports et les QR codes pour circuler dans la capitale durant les Jeux Olympiques. Voilà, les zones rouges, la cérémonie, enfin bon voilà, je vous donnerai le lien, enfin vous l'avez là, vous l'avez puisque je vous le communiquerai. On aura besoin d'un QR code pour traverser Paris ou presque. Cette déclaration du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un point sur le dispositif de sécurité le 9 avril se fera selon l'approche des Jeux olympiques et para-olympiques. Mais si l'on en croit les cartes de zone et périmètre, les discours confus, approximatifs sur les transports. Il y a de quoi douter et même être perdu. On vous explique. Enfin, on vous expliquera parce que je sais même pas, faut voir la pratique après. Les Parisiens, bon, les bus, je crois qu'il y aura même pas de bus. C'est pas la peine d'insister. Il y aura que le métro. Ouais, je pense. Bon, il y a des zones grises, des zones noires, de protection, bref. Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, SLIT. Vous serez contrôlé, fouillé et palpé. Oh ouais, bah alors c'est galère, quoi. Pour rien emporter. Même une bouteille d'eau en verre, il me semble que c'est interdit. Hein. Donc que du plastique, je vous le dis à l'avance. Vous ne pourrez pas accéder si vous ne remplissez pas les cases de la zone grise. Être athlète, être spectateur ou organisateur. Les zones rouges, alors là, les bus ne pourront pas y circuler, ils seront interdits. Se rendre avec un véhicule motorisé. Si vous détenez un laissez-passer généré après validation sur la plateforme numérique de la préfecture de police qui ouvrira le 10 mai prochain. Donc faut pas y aller sur le 10 mai, faut y aller les jours après, là, le 15 mai, parce que j'ai bien l'impression que ça va être saturé. Bon, les gens qui vont travailler, etc., les professionnels, les dépannages, les pompiers, etc. Librement. Pour y dépasser librement. Les zones bleues. Les zones bleues, alors c'est bien. Dans ce périmètre, vous pourrez librement circuler à pied ou à vélo. Il faudra montrer en voiture justificatif libre. Bon, bref, pour votre adresse. Alors les cérémonies, ça va être une galère. Voilà. Bon. Ah bah ça va livrer. Ah oui, le système de sécurité terroriste. Alors, qui débute à Ivry-sur-Seine, englobe tous les quais parisiens.
plusieurs kilomètres. Ni Saint-Louis, ni de la Cité en font partie. Le périmètre concerne aussi la gare d'Austerlitz et certains lieux touristiques comme le Louvre, les Tuileries, l'Institut du monde arabe et le Trocadéro. Il sera de même relié par un accès sécuritaire aux Champs-Élysées. Sans billets pour les musées concernés, il ne sera pas possible d'y circuler. Wow. Alors, il y aura ainsi un quasi-arrêt de la circulation des 13 heures le 26 juillet, tout autour du périmètre, a rapporté Gérald Darmanin dans un interview au Parisien. Une quinzaine de stations de métro seront fermées autour des quais de Seine où il aura lieu la cérémonie. Dans cette zone, les métros pourront circuler sans s'arrêter. Bah oui, ils seront obligés de passer toutes les stations. L'espace aérien sera lui aussi mis en pause entre 19h et minuit le 26 juillet. Les voies olympiques fermées à la circulation sur certaines routes. Voilà, bon, ça va être une galère atroce. Ces voies sont situées normalement sur l'A1 entre Roissy et Charles de Gaulle, enfin, ouais, l'aéroport, et la porte de la Chapelle sur le boulevard circulaire, la Défense, et sur la 4 entre Collégiens et la porte de Bercy. Ouais, c'est pas mal déjà, ça fait grand. Il va de même pour c'est les périphériques parisiens, la voie de gauche sera fermée au grand public entre la porte de Vanves et la porte de Bercy, et ce dans les deux sens. De quoi laisser craindre des bouchons supplémentaires. Ouais, c'est pour les urgences, j'ai bien l'impression. Transport en commun, alors télétravailler ou reporter vos déplacements. Bon, bref. Voilà. Voilà, bon, je me fais pas plus long. À vous de regarder les sites. Allez, à bientôt, de Gérard Texier, bon, ça va être galère, je sais même pas si je pourrais avoir le QR code. On verra. Un 17 juin. Bon, alors, ça va être fermé jusqu'au 21 septembre. Ouais, bon, enfin, c'est galère, quoi. Alors, inscrivez-vous aussi pour recevoir les informations par SMS. Ça, c'est intéressant. Faudrait que je retrouve ce... Voilà, déjà, c'est galère en temps normal, alors je vous dis pas. Non, c'est pas... Ah, il y a le Pass Paris 2024, transport public. Prévu pour le mois de mai, pour une journée, ça coûtera 16 €. Et si vous achetez plusieurs jours, mais il faudra même pouvoir débourser 140 € pour 14 jours. Ouais, ça fait 10 € par jour. Ouais, c'est galère.